Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous rencontrer avec vous matin dans l'émission Paula, le lait spirituel. Émission ça, li présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que ou capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube et sur www.hmradio.org chaque 6h du matin. On nous prie, bon Dieu. Seigneur éternel, nous dire merci pour la nuit traversée. Merci pour l'autre opportunité que vous nous pour nous présenter émission ça. Nous reconnaître sans ou pas qu'à faire rien qui bon. N'a réclamé présence et puissance cet esprit pour qu'à utiliser de façon spéciale. Si gon bagay nous te fait qui pas fort plaisir. N'a demandé pardon. N'a demandé utiliser émission ça pour bénir en pile monde. Pour édifier, pour encourager. Avec nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Les mêmes qui vivent qui règnent dès maintenant et éternellement. Amen. 2 Samuel, chapitre 9, verset 7, rivé dans verset 13. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Ziba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, 3, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Ziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Ziba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Un traitement de prince. Un traitement spécial. Un traitement VIP. David, après recherche
que li fait pour joindre un descendant de Saül pour le faire du bien, pour user envers la bonté de l'Éternel, David pral joindre Mephibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Cependant, li gen yon infirmité, li gen problème dans tout de pied. Et de plus, li habitait à l'eau de bar. Lorsque David rencontré avec Mephibosheth pral prosterner devant le roi. Mephibosheth pral faire roi comprendre, voici ton serviteur. Et David pral fait Mephibosheth comprendre pour qui li voye chercher là. C'est pour le capable bali un traitement tout à fait spécial, un traitement de prince. C'est parce que David voulait traiter un descendant Saül qui te raï David comme un prince, comme un petit David. Chose étonnante, incroyable, mais vrai. David va traiter Mephibosheth, le petit-fils de Saül, même Jean le traité, même Jean le traité petit garçon Lio, qui était prince. Et par contre, Mephibosheth recevoir un traitement de prince. Mephibosheth étonné. Les David dit la restituer pour lui tout bien. Saül grand-père te gagné. Il va toujours manger sous même table avec roi David. Lorsque Mephibosheth tendait parole ça dans bouche David, pas dans bouche un messager de David, mais dans la bouche même du roi, Mephibosheth apprend que il va manger tout le temps sous même table avec roi. Mephibosheth pral prosterner une deuxième fois devant David pour montrer respect, révérence. Il gagne pour David. Et Mephibosheth pral dit David, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Si David a valorisé Mephibosheth, si David a élevé Mephibosheth, si David a bal un traitement de prince, si David mettait le même niveau avec petit garçon Lio, Mephibosheth t'a semblé te gagner. Un complexe d'infériorité. L'elle dit David, qui mon serviteur là yé, comment fait toute considération ça yo pour un chien mourir tant qu'on Mephibosheth pas de valoriser tête li.
Il a un complexe d'infériorité aux yeux de Mephibosheth. Il était un chien mort, pas même un chien vivant. Qui importance, qui valait un chien mort gagné pour son maître, pour ses voisins, pour la société. Mephibosheth, vivant à l'Odebar, qui voulait dire rien. Mephibosheth est considéré comme un chien mort. Il était dévalorisé tête li. Combien de monde qui refusait valoriser propre tête li? Combien de monde qui chaque jour les yo gade dans le miroir qui pas apprécier moun yo ya. Yo tant que Mephibosheth. Et ma bon deux grandes raisons où doit valoriser tout. La première raison, c'est parce qu'on crée une image et une ressemblance bon Dieu. La deuxième raison, c'est parce que Dieu l'y crée d'une manière extraordinaire. Il faut une créature si merveilleuse. D'après le psaume 139. Et si tu ajoutes une troisième raison, c'est parce que bon Dieu tellement aimé, il bat Jésus, son fils unique, dans place où. Si ou gen valeur pour bon Dieu, faut ou apprendre valoriser tête. Malgré Mephibosheth dévaloriser tête li, humilier propre tête li, parce qu'elle a un complexe d'infériorité, David va valoriser Mephibosheth. David va honorer Mephibosheth. David va élever Mephibosheth en dignité. Est-ce que c'est pas ça bon Dieu fait pour nous? Nous-mêmes qui pas rien. Bon Dieu va faire de nous, à cause de Jésus, un peuple acquis, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Et de plus, nous-mêmes qui croyons en Christ, nous adoptons notre famille bon Dieu et nous qu'à crier Abba, Père. Nous qu'à reler bon Dieu, Papa, Daddy. Parce que nous avons valeur aux yeux de Dieu. David va valoriser Mephibosheth. Il dévaloriser tête li sans doute. C'est parce qu'elle a une infirmité. Puis elle n'y a pas de bon. Il a une mobilité réduite. Et ça te fait le dévaloriser tête li. Pourtant, David a valorisé Mephibosheth. Comment David valorisait Mephibosheth? Numéro 1, David pral bay Mephibosheth tout ça wassa il te gagné. Tout ça qui te appartient à la maison de Saül, David transféré bay Mephibosheth. Ensuite, David varé le Ziba, qui était serviteur de Saül, pour le faire devenu
serviteur de Mephibosheth pour la gérer les biens de Mephibosheth. Non seulement Ziba la gérer bien yo, Ziba va gagner 15 petits garçons plus 20 serviteurs qui va aider le gérer tout bien. Mephibosheth vient gagner. Et l'autre raison, ou bien l'autre façon David de valoriser Mephibosheth, c'est dans 2 Samuel 9, verset 11b. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un de ses fils. C'est parce que Mephibosheth pral joindre une bénédiction spéciale de la part du roi David pour accompagner roi, pour l'accompagner famille royale à chaque fois que roi a mangé. Mephibosheth vient de privilège pour manger du roi, pour à table avec le roi. Quel privilège! Et le texte nous dit, Mephibosheth mangeait avec David, même Jean, petit garçon David, yo mangeait avec David. Les fils de David étaient des princes. Et si Mephibosheth chita, même Jean avec petit garçon David, yo, a mangé avec David, Mephibosheth joue un traitement de prince. On accueil de prince. Mephibosheth vini un personnage très important parce qu'il a accès à la table du roi David. Un traitement de prince. Moi avec vous, les nous accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur la vie nous. Puisque notre Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous venons des princes. Nous venons moun qui important, moun spécial. C'est ça David fait pour Mephibosheth. Il bal un traitement de prince. Il fait le manger botable. Il pas pour une seule fois, ni une seule semaine, ni pour un mois. 2 Samuel 9, verset 13. Il dit, Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Donc, accès Mephibosheth gagné à la table de David, c'était un accès qui était permanent. Il pas occasionnel, il pas provisoire, il était permanent. Un homme, papa, grand-père t'a cherché touyer David. Et pour David, bal accueille ça. Pour le bal accès. Pour toujours manger. Sous même tabac avec David. Même manger ou à manger. Même boisson ou à boire. Même l'eau ou à boire. C'est lui-même. Mephibosheth à boire. David dit, je voulais faire le bien. Je voulais user envers le bonté.
Et l'autre bagage important qui fait comprendre David by Mephibosheth au traitement de prince. Non seulement il fait le chita sous table ak li pour le manger tant que petit li yo, elle bail accès à tout temps. De plus, Mephibosheth de ménager dans 2 Samuel chapitre 9 verset 4. Mephibosheth, il était dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lo-Debar. Et dans 2 Samuel chapitre 9 verset 13, Mephibosheth habitait à Jérusalem. Un changement de résidence. Si Lo-Debar veut dire nothing, rien, ou pas rien, Jérusalem, c'est la ville du grand roi, c'est la cité de Dieu, c'est la capitale même de Jérusalem. Puisque Mephibosheth recevoir un traitement de prince, là il vive même côté roi David à vivre là, à Jérusalem. Est-ce que c'est pas espérance ça nous gagne? Nous-mêmes qui croyons en Christ. Jésus-Christ dit dans Jean 14, là il préparer place. Côté lié, c'est là nous voyons. Côté David t'est habité, c'est là Mephibosheth t'est venu habiter. Sous même table David mangeait, c'est là Mephibosheth mangeait. Est-ce que Mephibosheth te méritait ça? Non. C'est une question de grâce. C'est une question de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Moi, Jacob, on l'est. Nous va à Christ. Va gagner un grand festin. Va gagner un grand repas. Nous-mêmes qui croyons en Christ, nous va chita botab avec notre Seigneur, avec notre roi des rois, qui grand joue sa vaillée. Mephibosheth dit David, un chien mort en coup, pour mon valet comme ça, pour mon considération comme ça, pour aplever miero comme ça, pour me chita sous même tabac, pour m'habiter Jérusalem. Quelle grâce! Gardons grâce. Si David fait ça pour Mephibosheth, qui gen grand-père qui te raï David, qui te voulait tuer David. Imaginez qui ça bon Dieu va faire pour moi, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous va dans la gloire avec notre Dieu, avec Jésus. Qui grand jour, je glorieux, ça va y est. Nous vagons traitement de princes et de princesses. Que bon Dieu aide pour vivre pour mon Dieu, pour qu'on ait Jésus comme Seigneur et Sauveur la vie. Et comme ça, on va recevoir un traitement de princes et de princesses. Qu'il en soit ainsi pour vous. Seigneur, merci en pile pour ta parole ce matin. Ou qu'on ait besoin, non. En pile fois, nous pas valoriser tête, non. N'oubliez, sur remè nous. N'oubliez, si Christ a mouru pour nous. Et pourtant,
nous tellement de valeur pour vous, Seigneur. Vous te voyez Jésus pour nous. Et de nous comprendre ça et vivre en conséquence. Béni émission ça, béni tout le monde qui parle tant d'elle. Il y a un peu de monde qui est malade, qui est proche, qui est malade. Ou son bon Dieu qu'on fait miracle, n'a prié pour un miracle. Béni nous comme ça, Père, au nom de Jésus, nous prions. Amen.